Mozart en pleine campagne, c'est le principe de l'opéra Promenade. Au public de se laisser guider, la partition comme le livret de la flûte enchantée sont bien sûr respectés. On a tout traduit en français dans notre propre traduction, avec les mots de 2024 et les problématiques de 2024. Donc on a vraiment fait une adaptation. Et puis surtout, c'est pas simplement une transposition d'un opéra dans un village, c'est aussi la force du village qui nous est transmise. Et donc c'est pas juste on transpose une scène d'opéra dans un village, au contraire, on se sert du village comme scène. Les oiseaux n'ont jamais peur de moi, je les piste partout dans les bois, je les attire comme un aimant. Le spectacle s'articule autour de 5 stations et à chaque fois on est dans des lieux complètement différents, avec des acoustiques différentes, avec un rapport public aussi qui est différent. Du coup ça nous donne des nouvelles couleurs de son, des nouvelles, à l'intérieur du noyau avec les musiciens et les chanteurs, la projection du son est différente, les réactions du public, enfin, c'est très, très intéressant. Dans cette flûte enchantée, 15 artistes professionnels se partagent la scène et les rôles. C'est une aventure théâtrale et une aventure de troupe. Moi, je sors du Conservatoire national, donc c'était pas forcément quelque chose que j'avais encore éprouvé. Le sentiment de troupe, une tournée d'1 mois, dormir chez l'habitant, rencontrer beaucoup de monde sur 1 mois. Voilà. Puis la Reine de la Nuit, en extérieur, c'est aussi un challenge. Ça m'a demandé une grande préparation. Je pense 2 mois de préparation sur le rôle. Et en plus, il y a la première dame à chanter avec. Normalement, c'est fait seule, la Reine de la Nuit. Parce que justement, c'est une partition très très exigeante. Et donc, la soprano a en général besoin de se reposer entre les deux. Et comme chaque été, l'opéra Promenade, désormais mené par l'ensemble Virevolte, accomplit la prouesse d'amener l'art lyrique là où on ne l'entend jamais.